et de prise de licence pour essayer d'automatiser, faciliter votre travail aussi dans la gestion du quotidien de vos structures. Donc, c'est dans ce cadre-là aussi qu'on a essayé de retravailler un petit peu tout le processus avec notre outil Rollscanet. Comme toujours, forcément, l'horaire de ce soir ne peut pas toujours évidemment convenir à tout le monde. Donc, comme nous en avons l'habitude, hein, je vous précise que cette Visio Club est enregistrée et naturellement, donc les documents qu'on présente ainsi que donc le replay de cette visio seront disponibles sur le site internet demain ou après-demain, enfin en tout cas dans la semaine. Je vais laisser évidemment Marion et Antoine prendre la parole, mais simplement vous dire peut-être en introduction l'objectif de labelliser, puisque finalement être un club affilié, c'est déjà une forme de label, puisque on, on répond à un certain nombre de règles qui sont celles qui s'imposent à tout club affilié en termes d'accueil, d'égalité de traitement, de sécurité, bon, bref, tout ce que vous connaissez déjà. L'objectif de la labellisation, c'est de pouvoir rajouter un, un élément de démarcation, de différenciation supplémentaire pour la fédération. Pour inscrire les clubs dans ce que l'on considère comme étant une trajectoire qui permet aussi de développer nos sports avec l'objectif d'augmenter le nombre de licenciés. C'est essentiellement ceci qui est valorisé, donc l'accueil du public et l'accroissement de la taille de nos clubs. Et puis, évidemment, pour les clubs, l'objectif de ce label, c'est très certainement de pouvoir se démarquer aussi et puis d'afficher une forme de saut de qualité à la fois auprès des pouvoirs publics, notamment lors des demandes de subventions, et puis du public tout court aussi, que vous pouvez accueillir. Euh, Quand on est un club labellisé, effectivement, ça veut dire qu'on s'inscrit dans cette trajectoire fédérale de projet de développement. Quand on est un club qui n'est pas labellisé, ça ne veut pas dire que l'on ne fait pas du bon travail, que l'on n'est pas tout simplement un club de la fédération, bien au contraire, mais c'est simplement pour préciser que ce label, tout le monde évidemment ne peut pas rentrer, sinon si tout le monde avait le label, il n'y aurait plus de label, vous en comprenez bien la logique, mais il s'agit évidemment de définir une forme de trajectoire incitative pour amener les clubs dans ce principe. Dernier propos liminaire, vous dire aussi que, et ça c'est un fonctionnement et un parti pris que l'on a depuis maintenant plusieurs années, l'objectif, c'est pas simplement de définir un objectif très exigeant et parfois inatteignable, où ce sont toujours les mêmes clubs qui réussissent à avoir le label et les autres qui ne peuvent pas l'atteindre. L'objectif, c'est de pouvoir tracer, au-delà d'un objectif, de pouvoir tracer un chemin. Et donc, on a souhaité aussi avoir une forme de progressivité et de différenciation de nos labels. Il n'y a pas une seule forme de club qui concourt au développement, évidemment, de nos sports. On peut être excellent dans la formation et l'accueil du public ou exceller dans la compétition. Donc, on va voir, et dans plein d'autres formes aussi. On verra tout ça. Et puis, vous dire aussi que quand on valorise ce parcours, on a souhaité aussi avoir une forme de progressivité avec un label qui se décline en 1, 2 et 3 étoiles pour justement aussi accompagner les clubs qui s'inscrivent dans cette trajectoire et pouvoir voilà, progresser dans celle-ci. Donc, voilà un petit peu la philosophie qui a présidé à cette labellisation qu'on va vous présenter à la fois sur le fond naturellement et puis sur la forme avec Marion et Antoine. Et je vais vous laisser maintenant la parole. Marion. Oui, merci. Bonsoir à tous. On commence à se connaître un peu depuis un certain nombre d'années. Moi, j'ai le plaisir d'accueillir Antoine avec moi cette année pour pouvoir être encore plus près de vos besoins et de pouvoir effectivement répondre au mieux à vos attentes. Et donc, c'est un jeune qui est en études supérieure, qui fait un master en management du sport et qui donc du coup fait son alternance avec nous sur certains projets de la fédération et notamment le projet de labellisation des clubs. Voilà, donc je vais le laisser vous présenter les nouveautés de la labellisation de cette année par rapport aux années précédentes parce qu'il y a pas mal de choses qui bougent.
Parfait, merci Marion. Merci Stéphane aussi pour cette introduction. Donc bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Antoine Chazard. Comme a pu le dire Marion précédemment, je suis alternant avec elle au service relations au club et je suis en même temps en études supérieures en Master 2 à Poitiers. Donc là, ce soir, l'objectif de la présentation, ça va être de vous expliquer clairement les labels, donc avec les critères, le fonctionnement de la nouvelle campagne de labellisation pour chaque club, pour que vous puissiez aborder ça de manière sereinement et que ça soit pas trop compliqué. Et dans un second temps, on fera une petite présentation concrète sur la plateforme, sur notre intranet, pour vous visualiser un peu mieux le processus de labellisation. Pour cela, je vais vous partager mon écran, donc vous pourrez voir un peu tout le schéma et tout ce qui va être concret, on va dire, sur le projet. Donc, je vous invite à me notifier si cela fonctionne ou non. C'est bon. C'est bon? Or, cette année, petite spécialité qui arrive dans votre fédération. Donc, on va vous proposer 4 labels distincts. On aura toujours le label roller, le label skateboard et le label trottinette. Donc, comme a pu le dire Stéphane précédemment, avec 3 niveaux de label. Donc, on aura le label 1 étoile, 2 étoiles et 3 étoiles. Et la nouveauté cette année, ce sera le label para-accueillant qui va valoriser votre club en fonction de l'accueil de personnes en situation de handicap, que ce soit handicap psychique, physiologique ou tout simplement physique. Donc les avantages, comme a pu le dire Stéphane aussi, vous pouvez en remarquer plusieurs. On aura les avantages notamment pour votre club. Donc ça va être notamment visible en termes de reconnaissance auprès des collectivités, auprès de tous vos pouvoirs publics. Vous aurez aussi de la visibilité auprès des pratiquants, auprès des sponsors que vous allez pouvoir démarcher grâce à ce label. Et vous aurez notamment aussi un accompagnement grâce à nos services et grâce à Marion aussi, tout au long de la saison pour pouvoir justement valoriser votre labellisation. Concernant le calendrier, donc là, on est déjà rentré dans la phase de candidature qu'on va pouvoir commencer dès demain, si je ne me trompe pas, si je ne dis pas de bêtises. Donc toute la phase de novembre sera une phase de candidature. Ensuite, nous analyserons tous les résultats en décembre et potentiellement peut-être en janvier s'il y a beaucoup de candidatures pour essayer de vous redonner vos résultats et de les communiquer en début janvier ou en tout cas dans le mois de janvier. Pour rappel, le label il est délivré pour 2 ans. Donc si votre club conserve les critères obligatoires du label, vous le conserverez pendant 2 ans. Pareil, petit rappel aussi en termes d'éligibilité, avant de pouvoir candidater, il faut savoir ces 6 petits points. Donc effectivement, il n'y en a que 5 pour le label roller, skateboard et trottinette, et il y aura un point supplémentaire pour le label para-accueillant. Donc il faut être à jour de ses cotisations auprès de la fédération, de sa ligue, sa ligue régionale et de son comité départemental. Il faut, si possible, normalement licencier tous ses membres réguliers. Donc ça, normalement, vous êtes tous en mesure de le faire. Il faut disposer d'un projet associatif qui est déposé sur le Scanet, normalement. Avoir déposé aussi ses documents annuels, donc le procès verbal, l'assemblée générale et le bilan. Et enfin, donc, pour les labels roller, skateboard et trottinette, donc label roller, skateboard, il faudra 30 licenciés dans ces disciplines, et le label trottinette, 20 licenciés. Pour le label para-accueillant, il faut seulement, donc on n'a pas le critère d'avoir 30 licenciés minimum dans une discipline roller, skateboard, trottinette. Il faut avoir un licencié déclaré en tant que personne en situation de handicap. Pour le label, donc ça, je vais pouvoir passer. C'est pour rappeler qu'on a un club, enfin qu'on peut être club labellisé 1 étoile, 2 étoiles ou 3 étoiles. On va essayer de rentrer dans le détail juste après. Mais pour rester assez global pour l'instant, il va falloir valider 4 critères, dont 3 obligatoires pour pouvoir avoir le label 1 étoile. Donc 4 critères différents. Pour avoir le
le label 2 étoiles, il faudra en valider 5, dont 3 obligatoires, donc toujours les mêmes qui sont obligatoires. Et il faudra valider 2 éléments différents dans les critères. Donc je reviendrai par la suite sur tous les critères pour que vous puissiez véritablement comprendre justement le fond de ce que je raconte. Et enfin, pour le club labellisé 3 étoiles, il faudra 7 critères remplis avec 3 éléments dans les 7 critères différents. Petit rappel des 9 critères. Donc, les 3 critères obligatoires, on va avoir l'offre de pratique école. Ensuite, on va avoir la formation et l'encadrement. D'un autre côté, on aura 6 critères facultatifs, donc la vie fédérale, l'offre de pratique accès à la compétition, l'offre de pratique loisirs, les politiques publiques RSO, le matériel et équipement et l'organisation ou la co-organisation d'événements. Là, on va faire un petit zoom sur tous les critères pour que vous puissiez comprendre un peu le fonctionnement de chacun d'entre eux. Donc, chaque critère est composé de plusieurs éléments. Du critère 1 jusqu'au critère 6, vous aurez 3 éléments dedans. Donc, il y aura un élément sur les 3 premiers critères qui sera obligatoire, comme vous pouvez le voir ici, donc avec les petites étoiles. Et ensuite, vous aurez 2 autres critères qui seront facultatifs. Donc, les critères, si vous ne les remplissez pas, ce n'est pas grave. Par contre, si vous souhaitez avoir une labellisation avec 2 étoiles ou 3 étoiles, là par contre, ce sera important de pouvoir remplir au moins 2 critères ou 3 critères. À savoir aussi, avant d'aller plus loin, quand vous ferez la démarche, il y aura 3 types j'ai plus le mot, Marion, tu peux me... On aura 3 Pardon, types de... j'étais en train de répondre sur la question d'en dessous. On aura 3 types de raisonnement. On aura le champ calculé. Oui, pardon. Effectivement, oui. Sur les trois types de réponses, pardon, vous avez du déclaratif où vous devrez télécharger un justificatif. Vous avez des champs qui seront automatiquement calculés par ce que vous avez renseigné dans votre espace club. Et on va saisir le ici, c'est du déclaratif aussi. Oui. Soit c'est du fichier, soit on dépose un fichier justificatif, ou soit alors on va saisir le nom d'un encadrant pour pouvoir déclarer justement, pour pouvoir prouver que votre club propose au moins un cycle par exemple de cours. Merci Marion. Donc voilà le premier critère, donc offre de pratique école. Le critère obligatoire, c'est le club propose au moins un cycle annuel école. Si ensuite vous voulez pouvoir avoir un label 2 étoiles, il vous faudra valider un des 2 autres critères. Donc soit le club organise un stage d'initiation pendant les vacances scolaires, ou alors le club utilise les outils fédéraux de découverte et de progression. Ce schéma, on va le retrouver sur tous les autres critères, donc je ne vais pas forcément m'attarder sur tous les critères. L'important, c'est que vous compreniez vraiment la logique qu'il y a derrière, où il faut vraiment compléter certains critères obligatoires. Et ces critères obligatoires, normalement, si vous avez tout bien déclaré sur Allscanet, ça se calculera automatiquement. Donc, on va pouvoir passer ensuite sur des critères facultatifs. Donc, la petite différence, ça va être au niveau du critère numéro 7, où vous aurez du coup 6 éléments différents. Donc là, c'est toujours la même logique. Si vous en validez un seul, donc le obligatoire avec les étoiles, votre club pourra être labellisé du coup une étoile. Si vous en validez 2, il pourra être labellisé 2 étoiles. Et si vous en validez 3, il pourra être labellisé 3 étoiles. Et enfin, les 2 derniers critères. Donc, les 2 derniers critères n'ont pas d'éléments obligatoires. C'est du facultatif. Si vous souhaitez les remplir, c'est du bonus. Ça peut vous permettre de compenser avec un autre critère où vous allez avoir moins de compétences dessus. Et ça peut vous permettre d'équilibrer un peu tout cela. Je pense qu'à la fin, alors je ne sais pas Stéphane si je me trompe ou pas, est-ce qu'il y aura un temps peut-être de questions ou sinon je continue sur ma présentation si jamais il y a des interrogations sur ma présentation. Je ne t'entends pas Stéphane.
Pardon, je n'avais pas rebaissé mon micro. Comme tu le préfères, on peut peut-être se mettre une petite séquence de questions. En cours de route, ça sera un peu plus interactif quand tu es disponible, enfin, voilà, quand ça correspond un peu à ta présentation. On ne veut pas te couper dans ton élan, mais voilà, si tu peux le faire en cours de route. Là, c'est pour ça que je voulais plutôt vous proposer un petit temps de questions parce qu'on va après passer sur le label para-accueillant. Donc, est-ce que vous avez des remarques, des questions ou des interrogations sur ce que je vous ai présenté à l'heure actuelle? Alors, moi, je vais en profiter pour répondre aux questions du chat, parce que j'ai mes enfants qui sont partis pleurer dans leur chambre. Parce que je n'ai pas tout entendu du coup depuis 5 minutes. Donc, dans les outils de progression fédéraux, de découverte et de progression, on entend tout ce qui va être les passages de niveau. Donc, les passages de roues, les écoles de skateboard, les passages de deck en trottinette, ça va être les roues de course, les roues les médailles en artistique. Voilà, tous ces outils qui permettent d'évaluer la progression des élèves. Il y a une question plutôt pour toi, Antoine, si tu veux répondre. C'est le nombre d'étoiles est donné en fonction des différents critères ou c'est une indication générale? Quand tu peux répéter, j'ai pas tout bien entendu. Le nombre d'étoiles est donné en fonction des différents critères ou c'est une indication générale? Non, il est donné en fonction des différents critères. Donc, comme j'ai pu le dire, il y a 9 critères en tout. Et par exemple, si vous souhaitez postuler pour un label 2 étoiles, il faudra que vous validiez 2 critères, enfin 2 éléments dans 7 critères, dans 5 critères, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est un peu compliqué à comprendre la gymnastique, mais quand on a compris, c'est simple. En fait, sur les 9 critères, vous en avez 3 qu'il faut absolument cocher. Et dans ces 3, vous avez le premier qui est obligatoire. Donc, si par exemple, dans le critère école, si tu peux revenir sur la slide. Oui, reviens sur le slide. Voilà, dans l'offre de pratique école, par exemple, si vous ne cochez pas le cycle annuel d'école, c'est-à-dire que vous avez au moins un cours d'école de patinage ou école de skateboard ou école de trottinette dans votre club, vous ne pourrez pas cocher le cycle école, malgré le fait que vous faites des stages ou des initiations pendant les vacances scolaires. Le critère obligatoire, l'élément obligatoire dans ce critère, c'est le premier. Et donc, pour les 3 premiers critères, vous avez le premier élément à chaque fois qui est obligatoire pour valider ce critère-là. Et ensuite, tous les critères qui sont tous les autres critères, donc les 6 critères facultatifs et les éléments qui sont à l'intérieur de ces 9 critères, vous permettent en fait d'engranger des points pour valider un label 1, 2 ou 3 étoiles. L'objectif, ça s'explique, l'objectif étant de mettre en avant les clubs qui accueillent des licenciés et des élèves. Voilà, ça sera antinomique de donner ce label à un club qui ne peut pas les accueillir. Voilà, donc c'est pour ça que ça, c'est la base. Et après, on va pouvoir cumuler des points en ajoutant d'autres critères. Je ne sais pas si tu l'as dit, Antoine, parce que du coup, je n'ai pas tout entendu. Sur le critère de la vie fédérale, ouais. Vous avez une partie qui est la participation aux assemblées générales de votre comité départemental ou de votre ligue régionale. Il va y avoir une validation de la part de votre comité et de votre ligue de votre participation effective, parce que vous allez nous déclarer oui ou non, et eux vont nous confirmer et vont pouvoir valider depuis leur espace intranet comité et ligue que vous avez effectivement bien participé à leur assemblée générale. Et puis nous, de toute façon, on a en plus derrière les feuilles de présence aux assemblées générales des différentes instances qui nous permettent de confirmer cette validation ou non. Pour les déclarations, est-ce qu'elles doivent être anticipées, par exemple, un stage d'initiation qui aura lieu en février 2026? Tu me dis, Stéphane, si je me trompe, mais le critère, enfin la candidature qui va être déposée là au mois de novembre concerne toute l'année 2025 Oui. Qui vient de s'écouler. Qui vient de s'écouler. Sachant qu'en termes de temporalité, donc là, on lance ce label, il est attribué pour 2 ans. On ne l'a pas dit tout à l'heure, je crois, pas encore. Il est attribué pour 2 ans avec une campagne annuelle de renouvellement.
On vise des choses qui effectivement sont déjà passées, sont déjà actées et continuent évidemment à se dérouler. Donc voilà, donc on aura la possibilité en cours d'année, enfin pardon, d'une année sur l'autre, pardon, de le renouveler, quand bien même ce label est sur 2 ans, excusez-moi. Et par ailleurs, là aujourd'hui, l'outil Rollscanet est prêt, donc on le met en place et on le démarre donc maintenant pour ce nouvelle modalité de dépôt. Mais on a pour objectif de se recaler sur la saisonnalité sportive, ce qui veut dire qu'on aura une nouvelle campagne d'appel à candidature qui se fera en fin d'année, en fin de saison sportive, pardon, donc 2025-2026, pour ensuite pouvoir vous attribuer les labels sur la saison 2026, 2027, 2027, 2028. Voilà. Donc ceux qui seront déjà en cours de label continueront à avoir les effets qui se poursuivent. Et ensuite, donc, on se recalera sur la saison sportive parce qu'on a le sentiment, et puis c'est les échanges qu'on a pu avoir avec nombre d'entre vous, que c'est le meilleur moment pour pouvoir décerner les labels et vous, ensuite, être en mesure de les faire valoir à la fois auprès des collectivités partenaires et du public. Donc, je confirme effectivement que pour la question, tout ce qui va être organisation de manifestations, c'est effectivement sur la saison et l'année qui vient de s'écouler. Puisque du coup, à chaque fois, il faut quand même déposer une preuve justificative, que ce soit l'affiche de votre événement, une facture, une réservation de lieu, etc., qui vous permettra de justifier que vous avez effectivement organisé ou co-organisé l'événement. Est-ce qu'il y a d'autres questions là-dessus, Marion? Est-ce que tu en vois d'autres? J'ai répondu à la question sur le fait que si sur un territoire, il n'y a pas de comité départemental, alors sur le volet des assemblées générales, il y aura uniquement une validation de la Ligue. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non? Je n'en vois pas d'autres. Après, S'il y a d'autres questions, moi, je ne sais pas si je vais avoir une question. En fait, je pense que vous allez répondre un petit peu plus tard, c'est-à-dire tous ces critères, on les aura à un moment ou un autre. Il y a un lien où on aura tous les critères différents pour ça. Bien sûr, Christophe. Exactement. Voilà. Donc ça, c'est pour après. Ok. J'ai dit En fait, il y aura un tutoriel qui vous sera transmis, tutoriel sur lequel on a travaillé avec Marion, où ça reprendra vraiment toute la logique et tout le fonctionnement de la candidature, avec vraiment tout en détail. Et là, vous le recevrez, vous pourrez suivre, on va dire, au pied de la lettre, ce qui est marqué dessus. Si ça peut répondre en tout cas à vos attentes. Très bien, merci. Je vais reprendre donc avec le label para-accueillant. Donc, label para-accueillant, on l'a vraiment décidé, on a vraiment décidé de le rendre accessible. Voilà, le but, c'est vraiment de valoriser votre engagement auprès des personnes en situation de handicap. Donc, on va avoir 2 situations. La première situation, c'est je ne possède pas de personnes en situation, de licenciés en situation de handicap dans mon club. Ou alors, je ne compte pas. je ne valide pas non, je ne compte pas. Je ne possède pas, on ne possède pas ses adhérents. Oui, pardon, désolé. C'est une erreur de langage. Donc, je ne compte pas de licenciés en situation de handicap, ou je ne valide pas le critère obligatoire. Et là, du coup, on ne peut pas tout simplement postuler au label. Et sinon, si on a un de ces critères-là, ou si on a les deux, on va pouvoir justement postuler à celui-ci. Celui-ci est beaucoup plus accessible, comme j'ai pu le dire avant. On va avoir seulement 5 critères. Donc là, c'est un peu compliqué pour faire le lien avec ma slide où il y en a marqué 6, un peu indirectement. Donc, on va en avoir un qui va être sur l'encadrement. Donc ça, c'est le critère obligatoire. Et ensuite, on va avoir 4 critères offre de pratique. Et il va falloir valider un des 4 critères, offre de pratique. Donc, la validation de ces 2 critères, donc le critère obligatoire et de un des 4 critères offre de pratique, vous permettra d'avoir le label. Donc les autres offres
de pratique, on retrouvera notamment le cycle, donc cycle et cours. On aura aussi la partie stage, événements dédiés et enfin les interventions en établissement spécialisé. Pareil que pour les autres labels, on va faire un petit zoom assez rapide quand même sur tous les critères. Donc le premier critère, l'encadrement, il est décomposé en 2 éléments. Donc le premier élément, c'est le club dispose d'au moins un moniteur licencié et formé, donc avec une formation non diplômante, à l'encadrement de personnes en situation de handicap. Là, il va bien falloir faire justement la distinction entre le critère 1A et le critère 1B, puisque le critère 1B, lui, s'occupe plutôt d'un moniteur licencié titulaire d'un diplôme professionnel, dans le domaine justement de l'encadrement de publics en situation de handicap. À savoir, comme c'est écrit tout en bas, il faut valider seulement un des 2 éléments pour pouvoir valider le critère. Ensuite, sur les offres de pratique, donc la première, cycle et cours. Donc le 2A, ça sera votre club intègre une personne en situation de handicap au sein des créneaux de cours déjà existants dans votre structure. Et le deuxième, ce sera votre club crée ou justement a une section parasport qui est dédiée justement pour la pratique du paraskateboard ou du pararoller, si jamais vous en avez, ou du paratrottinette. Là-dessus, il faudra aussi valider un seul des 2 éléments dans la logique pour pouvoir valider le critère. Donc, il n'y a pas une obligation de valider les 2 éléments. Ensuite, on va avoir les stages. Donc, les stages, il y aura un seul critère. Antoine, tu as une main levée juste avant. Je pense que ça concernait des critères précédents. Oui, merci. Effectivement, oui. Est-ce qu'il est possible de revenir sur la slide précédente, celle encore d'avant? Merci. Oui, celle-ci. Oui, c'est ça. Donc, le moniteur licencié est formé. Donc, ça, c'est le 1A. Ça doit forcément être un entraîneur ou est-ce que ça peut être un membre du bureau qui serait licencié quand même en tant que membre du bureau, mais qui serait formé au handicap? Marion, je te laisse répondre plutôt à ça parce que moi, j'aurais tendance à dire oui, mais je ne me lance pas trop là-dessus. Alors oui, ça peut être un membre de votre bureau ou de votre équipe pédagogique. En fait, il faut qu'il soit quand même reconnu comme encadrant dans votre club. Donc, soit avec la notion d'encadrant, soit avec une licence encadrant sportif. Et ensuite, derrière, il faudra justifier de la formation qu'il a pu faire pour pouvoir accueillir ses publics. D'accord. Donc, un président de club qui serait formé au handicap et pour qui ce serait son métier, par exemple, et qui pourrait le justifier, ça pourrait fonctionner? Oui, s'il encadre les cours ou les groupes dans lesquels il y a des personnes en situation de handicap. C'est ça. Il faut qu'il soit en contact avec les licenciés. Du coup, il faut qu'il anime effectivement les séances sur lesquelles il y a ces personnes-là. D'accord. Merci pour la réponse. Pas de souci. Je vais reprendre où j'en étais. Donc le critère 3, il y a un seul élément. Donc le club propose un stage de 1 ou 2 jours dans l'année. Et il faudra valider cet élément pour valider le critère. Ensuite, il doit y avoir un petit problème en termes de diaporama. Il y a dû y avoir une actualisation qui ne s'est pas faite. Mais sur le critère 4, donc on aura 2 éléments. Et enfin, sur le critère 5, on aura un élément qui sera, du coup, le club réalise des interventions avec des établissements spécialisés, donc des IME, IMPRO, femmes ou des hôpitaux, par exemple. Là, on met un petit point d'attention dessus. Le critère, il a été fait de sorte à ce que les interventions ne sont pas uniquement dans un sens, c'est-à-dire ce n'est pas forcément votre club qui va intervenir en établissement, mais ça marche aussi dans le sens inverse si l'établissement vient pratiquer avec vous, donc sur votre enceinte ou sur votre équipement sportif. Et ensuite, on pourra passer à la présentation sur Rollscanet. Donc, s'il n'y a pas de questions, on va quand même peut-être faire un petit point question et ensuite, après, je passerai à la présentation sur Rollscanet.
Marion, est-ce que tu vois des questions dans le... Alors, j'y ai répondu un petit peu. Il y a eu des questions sur l'encadrant, s'il était prestataire et non licencié, enfin, et non licencié du club ou salarié. Donc, oui, effectivement, ça fonctionne si vos prestataires ont des formations sur le handicap. Ces formations, elles peuvent être faites avec différentes instances sur les territoires. Vous avez des formations qui sont accessibles via les fédérations handisport et sport adapté. Je crois qu'il y a je ne saurais pas vous dire si les GDOS ou autres font des formations, mais pour ça, vous pouvez vous rapprocher de Agathe Bidobile, qui est notre référente parasport à la fédération et qui peut vous orienter sur des formations que vous pourriez faire à vos moniteurs. Et je botte en touche sur la question du CQP parce que faut que je me rapproche du service formation emploi pour savoir si dans le CQP, il y a des modules sur la pratique du sport avec des personnes handicapées. Non, pas Donc encore. ça, voilà, on a la réponse. Et je vais vous mettre le contact d'Agathe dans la conversation. Et ensuite, si c'est l'encadrant qui est en situation de handicap mais qu'il n'a pas de formation. Très bonne question. Je crois qu'on l'avait pas pris en compte cette situation. On avait pris en compte les situations du coup de diplôme et de formation, mais là-dessus, c'est vrai qu'on n'avait pas... Et ben, j'ai envie de vous dire que pour ce critère-là, ça sera, on en discutera avec Agathe Bidobel qui était sur ce projet de label et qui nous dira effectivement ce qu'on peut prendre en compte ou pas. Oui, Christophe. Bah, après, c'est encore peut-être. En fait, moi, j'ai un petit jeune qui a un BPGEPS APT. Oui. Est-ce que du coup, il encadre les gamins en initiation et sur le baby roller pour l'école, enfin, on appelle ça le baby roller, mais du coup, est-ce que, parce que c'est un BPGEPS APT et non pas un BPGEPS roller, est-ce que ça sera comptabilisé quand même? Sur le para-accueillant? Non, pardon, Ah. en général, dans le baby roller. Ça fait partie, le BPGEPS APT, ça fait partie des diplômes qu'on reconnaît dans les formations diplômantes. D'accord, ok. Les prérogatives pour encadrer, donc là-dessus, c'est reconnu. Surtout sur les écoles et tout. Ok, Alors impeccable. nous, on reconnaît dans les formations diplômantes professionnelles, on reconnaît effectivement tout ce qui permet d'obtenir une carte d'éducateur professionnel. Donc les BPGEPS, les CQP, les licences TAPS, les DES, les DE, les ex-BE. Enfin voilà. Si je dis pas de bêtises, normalement, Marion, le BP APT ne donne pas les prérogatives pour encadrer des personnes en situation de handicap. Non, mais là, on parlait pour le label roller. Je sais. Mais je parlais au cas où pour les autres personnes qui sont présentes, si jamais ils ont ce doute-là, au moins les personnes qui ont, je vais dire, leur brevet d'initiateur fédéral, et maintenant ça s'appelle un BF1, et qui ont un agrément, je veux dire, avec une école primaire, je vais dire, est-ce qu'ils peuvent être, enfin, je vais dire, comptabilisés comme personnes, je vais dire, encadrantes et donnant des cours? Alors, elles vont être reconnues comme encadrants bénévoles diplômés, mais pas en professionnel, parce que c'est un brevet fédéral. Voilà. Donc, et donc pour le handicap, ça passe pas. Non, parce que dans le brevet, l'ex-BIF et le nouveau BF1, il n'y a pas de module sur les personnes en situation de handicap. Ah d'accord, ok. Ok. Donc il faut que je me rapproche de la personne que vous avez dite là, potentiellement pour savoir comment elle peut faire valider, parce que c'est elle qui s'occupe des personnes dites à handicap, je vais dire, quand on a quelques personnes qui viennent en fait. Et elle le gère bien. Merci. Alors, après, dans le cadre d'une activité bénévole, évidemment, hein, c'est toujours mieux d'avoir des gens diplômés parce qu'on peut considérer que quand ils sont diplômés, ils sont un peu mieux formés. Bon, même si il y a effectivement le poids de l'expérience qui est là aussi. Mais on peut encadrer et accueillir dans son club des personnes en situation de handicap.
et les encadrer de manière bénévole, comme on encadre des gens qui ne sont pas en situation de handicap, valides, etc., avec un diplôme fédéral. Je veux dire, on n'est pas sur une activité à risque. Et du coup, sport à risque, je veux dire, c'est important c'est important, c'est obligatoire, excusez-moi, je cherche mes mots, d'avoir un diplôme d'État. Là, en l'occurrence, on peut le faire avec un diplôme fédéral. Oui, en fait, elle intervient, cette personne, elle intervient nécessairement avec, on a 4 salariés, donc 4 éducateurs sportifs diplômés, BE, et donc, mais elle intervient en plus avec cette personne quand on a des gens dans Voilà. dans ce cas-là. Donc, c'est cool. Super. Oui, très bien. Voilà. Donc, on est dans les clous. Merci. Très bien. Est-ce que d'autres choses? Sinon, je vais pouvoir passer à la présentation directement concrète, on va dire, pour que vous puissiez un peu mettre en situation ce que j'ai pu vous expliquer avant. Alors, Roll-Scanet. Alors là, on va se retrouver sur un espace, donc sur un espace club où vous aurez tous un peu cette architecture. Pour candidater, il vous faudra tout simplement, vous aurez 2 manières pour pouvoir candidater. La première, ce sera cliquer ici sur le petit onglet label avec l'onglet candidater. Donc ça sera la première façon, on va dire, pour pouvoir y accéder. Et la deuxième, vous pouvez y accéder directement via Mon Club. Et ensuite, vous pourrez trouver ici dans les labels, donc la même démarche avec la candidature pour pouvoir candidater tout simplement. Alors, quand vous êtes sur cette page, vous aurez donc un menu déroulant avec les 4 labels que j'ai pu vous expliquer juste avant. Vous verrez le club labellisé roller, le club labellisé skateboard, trottinette et para-accueillant. À savoir, par exemple, si je veux faire une demande de label pour un club trottinette et que j'essaye d'appuyer sur continuer, on va avoir un message d'erreur si votre club ne respecte pas le quota justement de licenciés que j'ai pu vous présenter au préalable. Pour rappel, le quota, il est de 30 licenciés pour le skateboard et pour le roller, et il est de 20 licenciés pour la trottinette. Ensuite, pour le para-accueillant, pareil, si vous n'avez pas le critère, vous allez avoir une notification dans ce style qui vous notifiera et qui sera écrit: votre structure doit avoir au moins un licencié en situation de handicap. Donc, si je suis un club de roller et que je souhaite postuler au label roller, et que j'ai vraiment toutes les prérogatives qui seront remplies, on va atterrir sur la page suivante. Donc, ça peut faire un peu peur, mais ça va être, on va dire, très accessible, puisque, comme j'ai pu vous le dire juste avant, il va y avoir un certain nombre de champs calculés, comme vous pouvez le voir ici, au niveau de ma souris, où ce sera déjà pré-rempli, donc ce sera soit validé, soit refusé. Ensuite, on aura des champs qui vont être, par exemple, si je réponds oui à la première question, où on va demander de remplir justement le nom d'un encadrant. Donc là, par exemple, si je fais la démarche, on va cliquer sur choisir un encadrant. On peut soit chercher dans notre structure ou soit par la barre de recherche. Vous m'arrêtez si jamais je vais un peu trop vite. Une fois qu'on a pu rentrer, la personne va apparaître et elle apparaîtra ici au niveau de ma souris en face d'encadrant. Et ensuite, vous pourrez notifier en écrivant le créneau de pratique. Donc, par exemple, de 10h à 11h, le samedi, par exemple, on a un créneau. Et ensuite, le type de pratique, ça peut être du roller freestyle, par exemple, qui sera notifié dessus. Est-ce que là-dessus, ça va pour l'instant?
Ensuite, on va avoir donc un deuxième système, comme j'ai pu vous le dire avant. Soit donc on peut remplir et mettre un encadrant, soit ça va être un champ calculé, ou alors la troisième possibilité, si je clique par exemple ici sur oui, ça va être de choisir un justificatif qui correspond à l'élément que je vais devoir remplir. Par exemple, là ici, c'est un stage d'initiation. Est-ce que vous avez fait un stage d'initiation, par exemple, dans votre club durant l'année passée? Si oui, et si vous avez un justificatif, donc le justificatif, par exemple, ça peut être une affiche de votre événement, enfin une affiche de votre stage, ça peut être Un bulletin aussi, d'inscription. exactement, ça peut être un bulletin d'inscription. Donc vous allez parcourir dans vos dossiers, vous pourrez le déposer directement dessus. Donc pareil là-dessus, donc là ici, ça sera des dossiers qu'il faudra que vous déposiez. À savoir, donc le module, il est créé de telle sorte, je finis ça et ensuite je réponds à votre question, il est créé de telle sorte à ce que les critères se suivent, en fait, donc vous allez pouvoir avoir la véritable logique de ce que j'ai pu vous présenter juste avant au fur et à mesure que vous descendrez dans ce module. Oui, je vais vous laisser la parole, monsieur Frédéric Villien. Oui, juste une petite question. On participe parfois aux événements type Vital Sport. Est-ce que ça peut compter dans un stage d'initiation? Alors oui, à savoir les documents que vous donnerez en justificatif, nous derrière, on va les traiter, on va y regarder avec Marion et évidemment, bien sûr, on aura quand même un minimum, je pense, de jugeote pour savoir décider si votre document est valable et recevable ou si il, selon nous, ne correspond pas aux critères et aux D'accord. éléments qu'on a vraiment voulu faire valoir. Merci. Ça répond, ouais, ça répond à Oui, vos attentes. très bien, merci. Donc ça, c'était notre premier critère obligatoire. Pour rappel, il faut remplir donc là la première partie pour pouvoir euh, potentiellement avoir le label. Ensuite, on va avoir notre deuxième critère obligatoire. Là, très facile, c'est des champs calculés. Donc le premier, si vous ne le validez pas, bah, effectivement, il y aura une démarche à faire. Mais ça, du coup, dans le tutoriel, vous aurez toutes les informations à pré-remplir avant de postuler à ce module, puisque sinon, bah, vous vous retrouverez dans cette situation-là où ça sera refusé, et du coup, vous serez obligé de refaire une demande en repassant par une validation sur votre espace personnel. Petit point d'information aussi, quand vous êtes sur ce module, des fois, vous n'aurez pas forcément, alors ça ne prend pas non plus énormément de temps, mais si jamais vous n'avez pas le temps de le remplir en un coup, vous avez toujours une option tout en bas, en descendant, qui sera « J'enregistre mon brouillon ». À savoir que si vous enregistrez votre brouillon, sur les champs calculés, par exemple ici, vous ne verrez plus ce qui ne va pas et ce qui fait qu'il y a une erreur dans votre champ calculé. Donc c'est quand même important de faire la démarche de regarder ce qui ne va pas dans vos champs calculés avant d'enregistrer votre brouillon. Sinon, ça vous mettra juste erreur, le champ n'est pas valide. Et donc là, du coup, vous ne pourrez plus savoir pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas validé. Donc là-dessus, on a le deuxième critère, comme j'ai pu le dire, formation. Le troisième critère, ce ne sont que des champs calculés. Donc vous n'avez rien à faire. Normalement, si tout est pré-rempli, voilà, vous n'avez rien à remplir par vous-même. Ensuite, vous avez le critère numéro 4, donc la vie fédérale. Comme a pu le dire Marion précédemment, soit vous participez aux assemblées générales de votre comité ou de votre ligue. Donc si vous n'avez pas de comité, comme a pu le dire Stéphane, ça peut être directement auprès de la ligue. Si c'est oui, vous n'avez pas besoin d'apporter un justificatif puisque ça va être la ligue et le comité qui vont après vous le valider directement sur la validation du module. Donc ensuite, tous les autres. Ouais. Je vous précise sur ce critère de vie fédérale que, effectivement, sur la partie présence dans les instances de la ligue régionale ou de votre comité, c'est un champ qui se calcule automatiquement. Donc là, il faut que vos ligues régionales soient à jour de leur commission régionale, ce qui n'est pas forcément le cas sur tous les territoires. Donc si
Dans ce champ-là, vous avez le critère qui n'est pas validé, alors que vous avez un bénévole de votre club qui est effectivement bénévole à la Ligue dans une de ces instances régionales. N'hésitez pas à nous le dire par un petit mail sur l'adresse de labellisation pour que nous, on puisse se rapprocher ensuite de la Ligue pour confirmer ou pas la présence de ce bénévole dans les instances régionales et départementales. On a une question, la réponse à Romain sera oui. Si on a donné sa procuration à l'Assemblée générale, on considérera qu'on est représenté, donc ça marche. Donc après, voilà, dans l'idée... Et Arnaud, du coup, aussi, qui pose la même question. Bon, l'idée, après, ça sera en fait, de comprendre la logique. Si vous comprenez la logique sur un critère, après, vous comprendrez la logique sur tous les autres critères, puisque c'est le même fonctionnement. Et comme j'ai pu le dire, il y a vraiment 3 types différents. Donc, soit c'est un champ calculé. J'insiste quand même dessus, parce que là-dessus, après, vous pourrez, comme ça, vous aurez un peu moins de questions, on va dire, à poser, et même d'interrogations si jamais vous vous sentez perdu. Donc, on aura le champ calculé, et on aura soit le dépôt de fichier, ou soit la saisie d'un encadrant. Pareil aussi, il y a un petit point de vigilance sur les politiques publiques. Donc, effectivement, il y aura certains comment dire, éléments qui vont avoir, enfin, vous aurez recours à un justificatif. Donc ça, c'est des justificatifs que vous pouvez notamment trouver directement sur le site RSO France Olympique pour le premier élément. Et ensuite, le reste, ce sera, vous pouvez aussi en retrouver un sur le Landy Guide si votre club est référencé ou non. Et après, le reste, ce sera des documents que vous pourrez déposer pour prouver justement que vous validez bien cet élément. Voilà, donc j'ai fait à peu près, enfin j'ai même fait le tour entièrement de tout ça, sauf peut-être sur le critère numéro 8, où là-dessus, du coup, vous pouvez répondre oui ou non. Là-dessus, il n'y aura pas de justificatif à émettre, à déposer pour ces éléments-là. Et une fois que la candidature est préparée, vous pouvez la soumettre. Donc là, ça ne marchera pas évidemment puisque je n'ai pas répondu à tous les critères, mais quand vous avez répondu à tous les critères, cela fonctionnera. Je vais passer sur une deuxième petite présentation pour les clubs qui auraient un souci autre que le quota de licenciés. Donc ce sera plutôt un souci qui sera visible en termes de documents. Si vous n'avez pas mis à jour, par exemple, vos documents, vous verrez ce message d'erreur qui s'affichera. Donc le message, c'est vous devez renseigner des documents administratifs, donc un bilan financier et un projet associatif. Ça, vous pourrez les déposer soit quand vous êtes sur cette page-là, vous cliquez sur Informations. Et là, du coup, vous descendez jusqu'à pouvoir déposer vos documents ici. Vous voyez, normalement, il y a le statut non déposé. Là, ça prouve que votre document n'est pas déposé. Et à l'inverse, quand vous l'aurez déposé, ce sera marqué déposé en vert. Ou sinon, vous pouvez y accéder par Accueil et par Mon club. Je clique sur Mon club et là, je vais retrouver la même interface où du coup, j'aurai plus qu'à descendre et à pouvoir remplir avec justement mes documents que j'aurai au préalable prévus pour justement faire cette campagne de labellisation. Alors, il faut savoir qu'Antoine, il vous a préparé un tutoriel pour ces candidatures avec toute une partie sur qu'est-ce que je dois préparer en amont de ma candidature pour que j'ai un maximum de données qui soient pris en compte dans les champs calculés, pour que je sois éligible aux différents critères et tous les documents que je dois avoir sur mon ordinateur pour justifier de mes différentes déclarations. Donc en fait, je vous invite très fortement à le télécharger, ce tuto, qui sera disponible à partir de demain, et de le suivre étape par étape parce que c'est vraiment un accompagnement clé en main pour pouvoir candidater. Dans l'idée, j'ai essayé de faire un tutoriel le plus complet possible
pour que vous puissiez avoir réellement, étape par étape, tout ce qui va être nécessaire, qui complétera ma présentation d'aujourd'hui. Bien évidemment, je ne suis pas rentré dans le détail au plus possible pour justement garder un peu un aspect synthétique pour que vous puissiez tout comprendre sans vous bombarder de trop d'informations. Donc, il y aura ce tutoriel qu'on va vous proposer, qui sera normalement en ligne demain si il n'y a pas de souci, et comme a pu le dire Marion. Je pense que j'ai à peu près fait le tour, Marion, là-dessus. Oui, je répondais à la question d'Anita Joannet. Tous les documents que vous mettez là à jour doivent être à jour de l'année écoulée. C'est-à-dire que là, normalement, vous avez tous plus ou moins fait vos assemblées générales. Donc, on doit pouvoir avoir les comptes rendus 24-25 avec les bilans financiers, effectivement, 24-25. Et Stéphane vous a mis le lien vers la fiche pratique pour élaborer son projet associatif si jusqu'à présent vous n'en aviez pas. J'en profite pour vous dire aussi que vous avez une plateforme qui a été développée par le CNOSF pour élaborer ces projets associatifs. Donc nous, on vous a fait une fiche pratique et vous avez en plus une plateforme du CNOSF qui peut vous aider à en rédiger un. J'en profite aussi pour remercier tous les clubs qui ont pu répondre au questionnaire de satisfaction sur les labels qu'on a pu vous transmettre avec Marion. Voilà, donc tout le travail qui va être effectué sur cette enquête va nous permettre justement de donner, de mettre à disposition des outils pratiques quand vous serez labellisé, qui vous permettront justement de mettre en valeur ce label et de répondre aussi à vos attentes, puisque le questionnaire de satisfaction avait quand même pour objectif principal de comprendre justement vos attentes sur le label et votre retour sur la précédente campagne. Je vais peut-être laisser un petit mot de fin à Stéphane. Marion et à Stéphane. Mais peut-être qu'on a peut-être une dernière série de questions. Hein, n'hésitez pas, vous pouvez aussi lever la main si vous préférez. Je vais arrêter. On arrive au terme de ta présentation. Voilà, on verra s'il y a d'autres choses sur lesquelles il faut qu'on revienne. Vas-y, Antoine. Il y a juste une seule information. Voilà, pour ça sera l'adresse mail sur laquelle vous pourrez envoyer toutes vos demandes. Ça sera sur labellisation@ffroller-skateboard.com. Donc, je vous invite à la noter pour avoir justement un retour sur toutes vos questions. Moi, j'essaierai d'être le plus possible réactif sur cette adresse mail pour que justement vous n'ayez pas trop d'attentes dans votre démarche. Voilà, c'était le seul point que j'avais à rajouter de mon côté. Je te relaisse la parole. Enfin, je vous relaisse la parole, Stéphane. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, pouvez-vous redire l'adresse de... Alors, on a Norbert qui a une question. Je vais vous le remettre dans le chat, du coup, Je peux y aller? Oui, vas-y, Norbert. Est-ce qu'il y a une notion d'augmentation des effectifs qu'il y avait à une certaine époque ou pas? Qu'est-ce que tu entends par là? C'est-à-dire qu'il fallait être en progression de ce genre de critères. Alors non, aujourd'hui, il faut avoir 30 licenciés roller ou skateboard pour candidater à ces deux labels et 20 licenciés pour candidater en trottinette. Okay, par contre, si vous obtenez un label, par exemple, une étoile cette saison, vous êtes tout à fait autorisé à recandidater la saison prochaine pour essayer d'avoir 2 étoiles ou 3, si effectivement, dans la saison, vous avez mis en place un certain nombre d'actions qui vous permettent de cocher plus de critères. Et ben, vous ne faut pas hésiter à recandidater l'année d'après pour pouvoir obtenir un label avec plus d'étoiles, qui du coup vous sera réattribué pour 2 ans. Excusez-moi. Oui.
J'aurais une question, mais j'arrive pas à lever la main. Pas de souci, Christelle, allez-y. Oui. Les diapos au début sont passées un peu vite. J'avais une question concernant les éléments à valider. Si on prend par exemple le label 2 étoiles, il y a 2 éléments à valider. C'est des éléments à valider pour chacun des critères ou pour certains types de critères? Attendez, je vous remets le... Non, c'est la slide d'avant. C'est dans les toutes Encore premières. avant, voilà. Celle-ci, ouais. Alors, pour avoir 2 étoiles, il faut avoir 5 critères, dont les 3 obligatoires du début. Et dans ces différents critères, vous devez avoir 2 éléments, de valider. Donc vous avez... Oui, vas-y. Par exemple, vous êtes obligé de valider le critère 1, 2, 3. Mais par contre, si vous ne validez pas, par exemple, le critère 4 ou le critère 5, il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, si vous validez le critère, je ne sais pas, 8 ou 9, avec 2 éléments, ça fonctionnera. Puisque vous aurez en tout validé les 3 critères obligatoires et 2 critères en plus qui sont facultatifs avec les 2 éléments. Si je me trompe. Par contre, donc les 2 éléments, c'est 2 éléments au sein de l'ensemble des critères ou les 2 éléments au sein d'un seul critère? Voilà, c'est dans vos critères, vous avez 2 éléments à valider et dans vos critères obligatoires, vous avez l'élément obligatoire qui est le premier, plus un des 2 autres ou des 3 autres qui est en dessous. D'accord. Donc pour chaque critère, il en faudra 2 et dont les 3 critères obligatoires avec leurs éléments obligatoires. D'accord, entendu, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou demandes d'intervention? Non, j'en ai pas l'impression, c'est le moment. Alors on est très très bon en termes de timing par rapport à ce que l'on avait imaginé, mais n'hésitez pas s'il y a d'autres questions. On se tient aussi évidemment à votre écoute. Si évidemment au-delà de cette visio, vous avez des interrogations ou des difficultés, il faut évidemment pas hésiter à nous contacter, ou si des personnes qui seront amenées à remplir ce label auront des questions à leur tour et que vous leur faites passer effectivement les infos et qu'elles veulent nous contacter, on est évidemment disponible. Donc, faut pas évidemment hésiter. Donc, vous rappelez effectivement la date pour candidater jusqu'au 30 novembre. Il y aura une nouvelle session d'appel à candidature donc, qui se fera en fin de saison pour pouvoir nous recaler par rapport à la saison sportive. Donc, voilà en termes de calendrier. Et puis, je pense qu'au niveau de la labellisation, on a fait le tour du sujet. Vous avez vu sur le fond, il y a peu d'évolution, des petits ajustements, mais peu d'évolution. On est sur le même dispositif. Ce qu'on a vraiment souhaité, c'était de vous fournir un outil parce que le précédent était quand même très fastidieux. Il était pour remplir et soyez certains qu'il était aussi pour le traitement. Donc, l'objectif étant évidemment de pouvoir rendre la vie plus simple à tout le monde. Et voilà. Et vous dire également que donc on a un rendez-vous qui arrive maintenant dans quasiment un mois, puisque ça sera le 6 décembre. Vous rappelez l'Assemblée générale. Si vous êtes donc responsable à la tête d'une ligue, d'un comité, représentant d'un territoire élu au sein d'un CDRS ou d'une ligue ou président de club, présidente, vous avez reçu donc ces informations-là. C'est aussi évidemment une assemblée générale qui est ouverte à tous les licenciés. Mais je voulais vous rappeler que donc nous nous verrons le 6 décembre à partir de 8 heures au siège du Comité national olympique et sportif français. Donc ça sera samedi, le premier samedi du mois de décembre. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, je voulais évidemment vous remercier à toutes et tous pour votre participation ce soir. Remercier Marion et tout particulièrement Antoine aussi, puisqu'il a officié sur cette présentation et bravo pour cette présentation qui est une première. Comme quoi tu as pu, tout alternant et jeune alternant que tu es, montrer que tu étais déjà parfaitement à l'aise avec l'exercice. Donc, félicitations. Et je vous souhaite à toutes et tous une très bonne soirée. Merci.
Merci Bonne Stéphane, soirée à merci tous. Marion, merci Antoine. Bonne soirée, merci Merci à Marion, tous. merci Antoine. Merci Au beaucoup. revoir Au à revoir. tous.